Ouf! C'est enfin les congés de Noël! S'exclama Adama, toute joyeuse à l'idée de voyager aux États-Unis pour passer les fêtes de fin d'année avec ses proches. Mais savait-elle que quelques jours plus tard, nos chemins allaient se croiser? Nous sommes début janvier. Après avoir bien profité des fêtes comme on le dit chez nous au Cameroun, après avoir, kossa, cassé les os de poulet et savouré les réjouissances, me voilà de retour au travail, en pleine forme pour reprendre le service. Ce jour-là, j'étais de garde. L'hôpital bourdonnait d'activités, chacun échangeant sur les festivités passées. L'atmosphère était détendue, bien que tous ne partageaient pas cette euphorie. Les patients hospitalisés, eux, ressentaient une certaine mélancolie de ne pas avoir fêté avec leurs proches. D'autres, en revanche, voyaient leur hospitalisation comme une seconde chance, une grâce divine. Certains avaient échappé de justesse à un AVC grâce à une intervention rapide. Il était environ 3 heures du matin lorsque j'effectuais ma dernière ronde dans l'unité des AVC, Stroke Uni, m'assurant que tous les patients étaient stables. Tout semblait sous contrôle. Soulagé, je me permis de siffloter en me dirigeant vers la salle de repos. Enfin, on est quitte, me dis-je. Il était temps de me reposer un peu. Mais à 3h45, le téléphone d'urgence sonna. Le SAMU annonçait l'arrivée imminente d'une jeune femme de 30 ans, nommée Adama avec suspicion d'AVC souffrant de maux de tête persistants depuis quelques jours. Est-elle consciente? Demandai-je. Oui. Est-elle stable? Oui. Présente-t-elle un déficit neurologique? Paralysie? Trouble du langage? Trouble de la marche? Non. Fatigué et irrité, je ne pus m'empêcher de penser, pourquoi une jeune femme de 30 ans, simplement sujette à des maux de tête depuis 2 jours, doit-elle être admise en urgence à 3h45 du matin avec une suspicion d'AVC? Après presque 24 heures sans sommeil, l'agacement prit le dessus. Dans ma tête, toutes les langues que je connaissais s'entrechoquaient pour exprimer mon exaspération. Imale. Porca miseria. Madonna mia. Wonderful shall never end. Das ist einfach Scheiß. Puis, dans un souffle, d'où Jésus, tu vois ça? Mais soudain, un flashback me traversa l'esprit. Je revoyais ce jour mémorable où, à la fin de mes études de médecine, j'avais eu l'honneur de représenter les médecins étrangers de ma région en prêtant solennellement le serment d'Hippocrate à l'ordre des médecins en Italie. Moi, camerounaise, incarnant un mélange de culture entre le Ndé et le Honkam dans un style italien, vous pouvez imaginer l'élégance de ce jour. Ce flashback m'avait fait comprendre l'importance de mon engagement. La médecine exigeait patience, empathie et professionnalisme. Reprenant mes esprits, je rassemblai mes forces et me rendis en salle d'urgence pour accueillir Adama. Lorsqu'elle arriva, son visage était crispé par la douleur. Observant attentivement, je remarquai une légère déviation de la partie inférieure de son visage, un détail que les urgentistes n'avaient pas relevé. La paralysie faciale centrale peut parfois être difficile à détecter par des inexpérimentés. Je sentis que c'était du sérieux et je m'exclama dans mon esprit, ça a cuit. Depuis mon retour des États-Unis, j'ai un mal de tête persistant, m'expliqua-t-elle. Je pris en compte le contexte, un vol de plus de 10 heures, et surtout, un élément crucial. Prenez-vous la pilule contraceptive? Oui. Aussitôt, je suspectais une thrombose veineuse cérébrale. Ce type de pathologie se produit lorsqu'un caillot de sang obstrue une veine, empêchant la circulation sanguine normale. Un IRM cérébral avec une venographie fut immédiatement réalisé, confirmant mon diagnostic. Malheureusement, une complication était survenue, une hémorragie cérébrale. Adama fut admise en unité spécialisée pour recevoir un traitement adapté. Les contraceptifs oraux et le long voyage représentaient déjà 2 facteurs de risque de coagulopathie. Cependant, des examens supplémentaires furent entrepris afin de rechercher d'autres causes potentielles, telles qu'une anomalie congénitale des facteurs de la coagulation ou une pathologie sous-jacente comme un cancer qui peut également altérer les facteurs de la coagulation du sang. Heureusement, aucun autre facteur aggravant ne fut détecté. Après plusieurs jours d'hospitalisation, Adama put rentrer chez elle sous traitement anticoagulant, à prendre pour une période bien déterminée. Cette nuit-là, malgré la fatigue et l'agacement initial, avait une fois de plus confirmé l'importance de mon métier. Dans cette profession, il est essentiel de savoir mettre de côté ses préoccupations personnelles, fatigue et de faire preuve d'humanité,
car chaque patient compte sur nous pour être son pilier dans les moments les plus difficiles. Il est important de retenir que les thromboses sont des caillots de sang qui se forment et obstruent une veine. Cela peut survenir dans n'importe quelle veine du corps, mais elles se manifestent généralement au niveau des jambes et du cerveau, provoquant respectivement des douleurs aux jambes et à la tête. Les principaux facteurs de risque de formation de thrombose incluent les pilules contraceptives, les voyages prolongés, l'immobilité favorise la stagnation et la coagulation du sang, les cancers, les anomalies congénitales des facteurs de la coagulation. Il est aussi essentiel de se rappeler que tous les maux de tête ne sont pas les mêmes.